Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa Serradunga. On se retrouve encore avec un tuto sur Captain Tsubasa Rise of New Champions, un jeu plus profond que ce qu'ont pu dire les testeurs des sites, des grands sites, des sites généralistes. Et vous le voyez à chacune des vidéos tuto que je fais, vous voyez qu'il y a beaucoup de profondeur, beaucoup de skills, donc de réflexes à avoir et de connaissances de chacun des joueurs, de tactiques, qui vous placez en face de chaque joueur. Vous avez un joueur très puissant, vous allez lui mettre face à lui un joueur plutôt rapide, etc. Et là, on va voir les super tirs. Là. Les super tirs, on va voir que c'est quelque chose de très précis dans le jeu. Mais quand je mets super tirs sur la miniature, c'est en fait pour parler des tirs aussi en général. Je vais vous expliquer les tirs donc, de base, les tirs spéciaux et les super tirs pour que vous compreniez tout ce qu'il y a à savoir. Et c'est très important. C'est très important. Après les dribbles et les tacles, c'est les tirs qu'il faut maîtriser, sinon vous ne marquerez pas de but. Et vous allez voir que là aussi, c'est pas simple, c'est moins compliqué, mais ce n'est pas simple du tout. On va choisir pour cet exemple, parce que ça sera parfait, la France. Et on va affronter le Sénégal. Donc les tirs, c'est carré, vous remplissez votre jauge. Vous pouvez annuler votre tir avec le R1, c'est essentiel. Vous vous rendez compte que vous n'avez plus assez d'énergie pour un tir spécial, vous annulez. J'arrive, mince, je ne peux pas faire le tir spécial, j'annule. C'est très très important de pouvoir annuler son tir avec R1. C'est un réflexe à prendre. Donc, vous pouvez faire un tir normal. Vous avancez, vous chargez, vous lâchez. Ça va un petit peu fatiguer le gardien, il peut le relâcher. Derrière, je peux faire un deuxième tir, je l'ai un petit peu fatigué. C'est toujours mieux que rien. Des fois, mieux vaut un tir un peu pourri que pas de tir du tout. À l'usure, ça peut marcher. Ensuite, il y a les tirs spéciaux. Là, c'est le tir normal. Et si j'enclenche la petite barre supplémentaire, je passe en tir spécial, le tir de vitesse. Vous voyez, il y a même son nom. C'est bien foutu. Je peux l'annuler. Autre point à vérifier. Quand je tire, vous voyez, je passe en tir spécial. Vous voyez en bas le radar, vous avez une zone jaune qui apparaît, ou blanche. Si elle est blanche, c'est que vous n'allez pas tirer vers les cages. C'est que ça ne marchera pas. Dès qu'elle est jaune, c'est que ça marche. Vous allez tirer vers les cages. Et chaque tir a une zone différente. Là, la zone est assez large, 180 degrés. C'est le tir de base. Donc, vous pouvez faire ça et quand même tirer. N'hésitez pas à vous mettre des fois dans des angles un petit peu compliqués si votre joueur vous le permet. Parce que si je tire comme ça, mon tir sera moins puissant. Vous voyez, si je tire comme ça, voilà, là je suis cadré, mais mon tir sera moins puissant parce que je suis dans une position un peu bizarre. Sauf les joueurs qui ont la compétence qui permet de tirer dans les angles complexes, comme Cruyfford. Vous voyez, une subtilité supplémentaire. Cruyfford, vous pouvez tirer dans n'importe quelle position, il ne perdra pas de puissance. C'est aussi à prendre en compte. Après, essayez de chercher de tirer dans les angles. Si vous arrivez à tirer au ras du poteau que le gardien n'y est pas, vous avez plus de chances de marquer. C'est pour ça que les tirs à effet sont très intéressants. Si le tir à effet contourne le gardien et arrive sur le poteau droit, il a plus de chances de marquer. C'est à prendre en compte. Donc là, j'annule mon super tir. Donc le super tir de vitesse, on va le faire. Vous voyez, je l'ai rempli, je lâche. J'ai fait mon super tir. Extrêmement simple. Là, le gardien n'a pas réussi à capter le ballon. Mais certains joueurs ont un super tir. Il y a le tir spécial, une barre, et le super tir. Et c'est le cas notamment de Napoléon et de Pierre. Napoléon, vous voyez, il a deux petites barres à la fin. Là, je suis en tir boulet de canon. Je peux annuler. Donc, tir boulet de canon. Mais si je reste encore enfoncé plus longtemps, je passe en canon Vendémiaire, son tir le plus puissant, qui est beaucoup plus puissant. Donc, maintenant, on va voir le super tir de Pierre. Vous voyez, vous restez enclenché. Je passe en tir spécial glissant. Je reste encore appuyé, tir glissant doublé. Et ce que vous pouvez voir maintenant, regardez simplement le radar. Je vais vous dire quand j'enclenche les différents tirs. Là, rien. Là, je passe en tir spécial. Et là, je passe en super tir. Vous voyez la zone? Pourquoi? Le super tir de Pierre a une distance beaucoup plus longue. Donc, je peux le faire de plus long. Par exemple, si je suis là, j'enclenche mon tir, je lâche, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que j'étais hors zone. Ça ne marche pas si vous n'êtes pas dans la zone. C'est-à-dire que votre zone n'est pas devenue jaune parce que vous êtes trop loin du gardien. Donc, ça veut dire qu'il faut approcher. On tire, je ne suis pas dans la zone, je suis loin. Je reste appuyé, hop, maintenant j'y suis. Pourquoi? Parce que je suis passé en super tir, et le super tir, donc je vous l'ai dit, de Pierre, permet de tirer d'encore plus loin. Donc là, vous pouvez faire un tir, vous voyez, va se mettre du milieu de terrain, voilà, du milieu de terrain. Vous passez le rond central, vous pouvez faire son super tir. C'est très intéressant. Donc, toujours penser, alors lui, vous voyez, la barre se remplit plus vite, parce qu'il a un boost qui lui permet de remplir plus vite. Donc ça, c'est intéressant. Donc, je vais faire son super tir. Ça, on va le voir, vous allez voir, il est très joli, son super tir. Très belle mise en scène. Il est très très puissant, vraiment un des tirs les meilleurs du jeu. Et hop, avec un petit effet. Alors ensuite, on va aller voir là les stats des tirs et après on verra comment remplir plus rapidement sa jauge. Ça sera le dernier point qu'on verra ensemble.
Donc, on va voir les différents tirs, en commençant par Bossi. Un petit joueur, pas mauvais du tout, Bossi. C'est loin d'être un mauvais joueur, mais c'est pas non plus un gros joueur, une star. Bon, lui en stade, vous voyez, c'est pas fou, mais c'est surtout sa technique. Le tir vitesse. Vous voyez que sa puissance, c'est C. Donc, le plus bas possible dans le jeu. Donc, avec ça, vous allez jamais marquer, sauf si le gardien est totalement épuisé. Et de vitesse A. Alors, la vitesse, c'est, il semblerait, parce qu'il y a encore quelques questions à régler au niveau des contres, je vous en parlerai dans la vidéo sur les contres ou les blocages, comme on appelle ça dans le jeu, qui ne marchent pas très bien encore. Je pense que ça, il faudrait qu'il fasse un patch pour améliorer le système, parce que les blocages ne se déclenchent pas assez, à moins qu'on ait tous vraiment raté un truc dans le jeu et qu'on n'ait vraiment pas compris comment se servir des blocages. Mais ça, je vous en reparlerai. Vitesse A, c'est-à-dire que le ballon va aller beaucoup plus vite vers la cage et qu'il semblerait qu'il soit plus difficile à contrer, le défenseur ait moins le temps de déclencher son blocage. Vous voyez par exemple le blocage glissade, c'est vitesse C. Donc s'il est vitesse C et que vous prenez un tir A, ben, vous n'aurez pas le temps de le déclencher. Donc c'est un tir vraiment assez bas de gamme. Maintenant, allons voir Pierre pour voir la différence. Déjà, son tir de base est A. Donc vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. Mais son tir glissant est double S, sachant que dans le jeu, vous pouvez aller jusqu'à triple S, très très rare. Donc là, c'est quand même très fort, triple S. Donc vous voyez la différence de puissance. C'est beaucoup plus long à charger, mais ça fait beaucoup plus mal. Et c'est ça qui va faire que vous allez marquer ou pas. Pour marquer, ça dépend de vos stats et des stats du gardien, bien sûr. Ça dépend aussi de la puissance de votre technique spéciale et de l'énergie qui reste au gardien. Un gardien qui a pleine d'énergie, c'est beaucoup plus dur de lui marquer un but que s'il est à 50% ou à 20%. Et si votre gardien est à zéro d'énergie, ça je vous en parlerai dans la vidéo sur les arrêts, là vous prenez le but quoi qu'il arrive, même sur un tir. Alors un tir, attention, s'il fait un tir pourri, que le ballon arrive à 2 km/h sur vous, vous ne prenez pas le but. Mais si c'est un tir normal, avec carré, pas une technique spéciale qui arrive quand même assez fort sur vous, vous prenez le but, si vous n'avez plus d'énergie sur votre gardien. Mais il va falloir donc essayer de prendre les meilleurs joueurs avec les meilleurs tirs. Et là, vous pourrez marquer même si le gardien a l'endurance pleine. Après, ça dépend des gardiens aussi. Contre Ahmed, vous pourrez le faire assez souvent. Maintenant, contre Müller, c'est quand même beaucoup plus difficile. Je ne sais même pas si c'est possible de lui marquer un but quand il est en endurance pleine. Vous me direz dans les commentaires si vous avez réussi. Je sais qu'Hernandez, par exemple, j'ai réussi à marquer un but alors qu'il était en endurance pleine ou quasi pleine. Mais Müller, ça ne m'est jamais arrivé encore. Donc vous voyez les stats, on va voir maintenant aussi Napoléon. Donc lui, il a A, pareil pour son boulet de canon, et son canon Vendémiaire, double S. Donc ils sont pareils. Au niveau des tirs, c'est vraiment les mêmes. Après, il faut prendre en compte les compétences. Toujours pour les tirs, les amis, toujours. Enfin, pour tout, je dis pour les tirs, pour tout. Compétences. On va voir, est-ce qu'il a des compétences qui le rendent meilleur buteur? Quand il est en possession du ballon, accélère la récupération d'énergie, mais ralentit celle des coéquipiers. Donc ça, aucun intérêt pour le tir, enfin, pas directement. Voilà, lui, oui, tard dans le match, lorsqu'aucune équipe n'a marqué. C'est très spécifique, avec un boost moyen sur la puissance de tir. Donc si vous êtes encore en match nul en fin de match, faites plutôt un tir avec Napoléon, il aura un boost supplémentaire qui peut faire la différence. Tir écrasant, quand il fait une technique de tir, augmente les dégâts d'énergie infligés au gardien. Très petit, mais très petit c'est quand même intéressant. Donc avec Napoléon, n'hésitez pas à multiplier les tirs, même les tirs canons, donc le tir de base, enfin le tir spécial, le tir boulet de canon, ça va bien fatiguer le gardien, des fois c'est la meilleure solution. Vous êtes face à un Müller, vous dites mince, je ne pourrais jamais marquer un seul tir, autant multiplier les tirs pour le fatiguer avec Napoléon. Renard des surfaces, quand tu es dans la surface de réparation adverse, augmente un petit peu l'attaque et la puissance. Donc essayez de rentrer dans la surface, faire des dribbles ou des passes, des centres. Vous voyez qu'il a le tir acrobatique, bon c'est seulement B, mais c'est un peu compensé par le fait qu'il ait ce passif dans la surface de réparation qui va un peu le rendre meilleur. Grande première, tôt dans le match, améliore toutes les stats, donc ça c'est bien. Début de match, il est meilleur partout, donc aussi pour faire ses tirs. Et fin de match, il a son devoir de buteur qui permet d'augmenter le tir. Intéressant. Et lève tôt, quand tu es en tête, améliore toutes les stats, énorme. Donc vous voyez dans pas mal de situations. Début de match, si vous marquez très tôt, il aura ce boost-là énorme, donc de tout, donc vous allez tirer plus fort. Et vous allez aussi avoir plus de stats dès que vous aurez marqué un but. Vous voyez, très intéressant. Ce Napoléon, c'est aussi en prendre en compte. Maintenant, le plus difficile en match, c'est de réussir à placer son tir. C'est bien beau d'avoir un bon tir, mais il faut le placer. Après, le plus dur, c'est de remplir sa jauge et de réussir à tirer avant qu'on vous tacle. Vous voyez là, ça ne remplit pas extrêmement rapidement. Donc, l'idéal, c'est de faire quoi? Un premier dribble, réussi. Un deuxième dribble réussi. Et pendant, vous voyez que là, comme elle a chargé beaucoup plus vite, extrêmement plus rapidement. Donc, il faut réussir de dribble. C'est le moyen le plus simple de faire un tir.
Après, c'est pas facile, mais vous pouvez aussi vous trouver dans une situation où vous, Napoléon, est un peu seul, il a dribblé le dernier défenseur, il a fait qu'un seul dribble, mais vous avez le temps. Si vous êtes seul, personne est assez proche de vous pour vous tacler, vous pouvez. Vous voyez là d'ailleurs, tenez, ça c'est intéressant, quand vous rentrez dans la surface, vous voyez apparaître le passif renard des surfaces. Ça vous indique quand les passifs s'activent. Ça, c'est pas mal. En début de match, par exemple, si votre joueur a un boost dans tous les débuts de match, dès l'engagement, vous verrez que ça apparaît au-dessus de sa tête. On en reparlera dans une vidéo sur les compétences, mais ça c'était pour vous faire une petite parenthèse là-dessus. Donc il y a ça, mais c'est pas tout. Vous avez des joueurs qui ont des compétences qui leur permettent de charger les tirs plus rapidement. Donc eux, vous pouvez le faire même sans faire de dribble. Et vous avez des joueurs qui ont cette capacité de, quand ils font une passe à leur partenaire, ils vont charger beaucoup plus rapidement. On va aller voir par exemple si c'est le cas dans cette équipe. Dans l'équipe du Brésil, vous avez Léo. Si Léo fait une passe à n'importe quel joueur, sa barre de tir va se remplir. Donc ça veut dire qu'en match, vous devez toujours utiliser Léo comme passeur décisif. Peu importe qui va tirer, que ce soit Carlos, parce que vous jouez avec le Brésil, ou dans votre Dream Team, vous mettez Léo au milieu de terrain, vous faites la passe à Schneider, et Schneider pourra remplir beaucoup plus vite sa jauge. Ça, c'est aussi des éléments à prendre en compte, et c'est là où on voit toute la profondeur du jeu. On va voir si Pierre il a un truc de ce style dans ses passifs. Alors ça n'a rien à voir. Alors vous voyez par exemple, Pierre, c'est clairement pas un passeur. C'est intéressant. Il n'a pas de compétences qui lui permettent d'être un passeur particulier qui donne un boost à ses partenaires quand il fait des passes. Multirole, ça veut dire, je le dis si vous ne savez pas, qu'il peut jouer à tous les postes sans avoir de malus d'énergie, parce que si vous mettez un milieu attaquant, quand il va être fatigué, sa barre va se remplir moins rapidement. C'est pas non plus hyper gênant, hein. Mais sachez-le que si vous mettez, je sais pas, Tsubasa en attaque, ben, il aura plus de mal à enchaîner les actions. C'est à prendre en compte aussi, je pense. Donc je vais voir sur, par exemple, Champ, pourquoi pas. Est-ce qu'il a un élément de passeur? On ne voit pas du tout. Après, vous pouvez regarder sur les petits joueurs, hein. Pas parce que les stars ne l'ont pas, que vous n'allez pas avoir un petit joueur qui l'a. Ça, il ne faut pas sous-estimer ces petits joueurs. Voilà, par exemple, très bon exemple, j'ai même pas fait exprès. Expert des passes, vous voyez, alors lui, il n'aide pas à remplir plus sa jauge, mais la portée de ses passes est plus importante. Donc si vous faites une passe longue avec lui, elle sera quand même précise, contrairement aux autres joueurs. C'est pas non plus le meilleur passeur du jeu, hein, loin de là, mais c'est quand même intéressant. On va voir quand même le cas de Léo, pour que vous voyez bien à quoi ça correspond, parce que c'est très très important à maîtriser. Donc si vous voulez faire un tir plus rapidement, faites 2 dribbles ou utilisez un passeur. Après, vous pouvez passer par le jeu aérien, où là, c'est beaucoup plus rapide de charger un tir aérien. Mais ça, je vous en parle dans une prochaine vidéo sur le jeu aérien. Ça, une vidéo à part. Donc, on va terminer avec le Brésil, juste pour vous montrer donc la compétence de Léo, qui est très très importante. Et c'est vraiment le genre de joueur à avoir dans votre Dream Team. Alors, Léo ou un autre joueur qui aurait ce type de profil, mais il vous le faut dans votre équipe. Ne mettez pas que des sprinters, ça sert à rien en fait. Vous mettez un joueur très rapide sur l'aile, quand vous voulez déborder, vous voulez esquiver les joueurs, vous la passez à lui. Maintenant, si vous voulez que votre buteur ait plus de chances de marquer, vous prenez aussi au milieu de terrain un très très bon passeur qui va lui donner du boost. Parce que là, vous allez voir Léo, alors lui, c'est peut-être le meilleur passeur du jeu, le meilleur numéro 10 du jeu. Je vous ferai une vidéo là-dessus pour comparer les meneurs de jeu. Mais il en avait vraiment un très bon meneur de jeu. En stats, il est pas mal, hein, 92 en technique, c'est la stat qu'il faut au milieu de terrain. Je suppose, même si tout n'est pas encore très clair, mais on commence un petit peu à comprendre comment ça marche. Un meneur de jeu doit être bon en attaque et en technique. C'est vraiment les 2 stats les plus importantes. Et vous voyez que c'est ces 2 stats les plus hautes chez lui, donc c'est logique. Donc, il va avoir quoi? Volonté héritée sur une passe réussie. Donc, vous faites une passe à n'importe qui. Il va partager une partie de ses stats avec ce personnage. Donc, il va booster, pour résumer, le personnage. Il va devenir un peu plus fort. Vous faites la passe à Carlos, il va devenir un peu plus fort derrière. Passe d'âme. Restaure l'énergie des coéquipiers. Ça, c'est extrêmement fort. Ça restaure énorme. Alors, je crois qu'il existe un maximum où on remplit à 100%, mais là, ça doit remplir peut-être à 80%. Vous voyez que votre Carlos, votre Schneider en attaque, il est dans le rouge. Vous passez le ballon à Léo, puis vous passez le ballon à votre attaquant, et là, il va avoir sa barre quasiment remplie à 100%. Ça, c'est très très fort si on sait le maîtriser. Expert des passes, augmente la portée. Donc avec Léo, vous avez un joueur qui est à l'autre bout du terrain, vous avez une chance de l'avoir avec sa passe longue. Je vous rappelle qu'il a la passe de contrôle qui permet de faire des passes longues. Je vous en parlerai dans une vidéo sur les passes, en restant appuyé sur rond. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc oui, déjà, ces 3 premières compétences, c'est pour les passes. Et il a une dernière pour les passes, parce que les 2 dernières n'ont rien à voir. Passeur décisif, augmente la vitesse de remplissage de la jauge de tir du joueur à qui on passe le ballon de manière énorme.
Donc imaginez, vous passez le ballon à votre attaquant, sa barre d'énergie va se remplir, il va pouvoir tirer, donc tir spécial ou super tir beaucoup plus rapidement, il va avoir le boost de stats, c'est assez énorme ce que peut faire Léo. Et on verra si d'autres joueurs sont aussi bons, voire meilleurs que lui. Alors meilleur, j'ai du mal à le croire. Voilà, il faudra avoir tout ça plus les stats. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc c'est très important de comprendre ça pour les tirs. C'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, vous avez des questions, je vous réponds dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et rendez-vous pour plein de tutos, analyse de joueurs, analyse d'équipe. Et très bientôt le début de mon let's play très traditionnel, mais aussi du let's play narratif de Captain Mav. Je vous dis à très bientôt dans le coin de Tsubasa. Ciao.